C'est le temps de présenter la deuxième règle d'importance lorsqu'on écrit des programmes, c'est-à-dire il faut écrire les programmes pour qu'ils soient faciles à lire et à comprendre par des humains. Un outil pour nous aider à faire ceci, ce sont les commentaires. Voyons un exemple. Vous avez ici le monde jeton 1 de Reborg. On a déjà vu ceci et la solution. En premier, j'ai écrit un programme ici qui est une solution. On sélectionne le monde jeton 1 au cas où ce ne serait pas déjà sélectionné. Le robot Reborg avance, prend un jeton, avance, dépose un jeton et avance pour se trouver au but. Voyons l'exécution. Ça fonctionne. Maintenant, vous comprenez comment ce programme fonctionne parce que vous avez vu l'instruction, mais si c'était la première fois que vous le voyez, peut-être que des explications supplémentaires seraient utiles. Une façon d'inclure des explications qui ne changent pas le sens d'un programme, c'est d'insérer ce qu'on appelle des commentaires. Voici le même programme avec des commentaires. En premier, concentrons-nous sur le programme lui-même, qui sera exécuté par l'ordinateur. On voit encore sélectionne monde, jeton 1, avance, prend, avance, dépose jeton et avance. Ceci selon les instructions. Voyons comment ça fonctionne. Si je clique, et voilà, ça fonctionne encore à nouveau. C'est la même chose. Maintenant, qu'en est-il du reste? Il y a trois façons d'inclure des commentaires dans Python. Il y en a deux qui sont vraiment utilisées, une qui est très très peu utilisée. Je vais les expliquer à l'aide de ce programme-ci. La première, c'est d'inclure une chaîne de caractères qui est encadrée non pas de simples guillemets ou apostrophes, mais d'un triplet, soit de guillemets ou d'apostrophes. Vous en avez un exemple tout en haut, dans lequel j'écris « Ce programme est une solution au monde jeton 1 sur le site http://reborg.ca/monde.html ». L'utilisation de triplets d'apostrophes ou de guillemets permet d'avoir plusieurs lignes. Tout ceci est une simple chaîne de caractères et c'est identifié par l'éditeur de code Python par une couleur particulière. Dans ce cas-ci, c'est le rouge. Une deuxième façon d'introduire des commentaires, c'est d'utiliser le signe du dièse. Tout ce qui suit un dièse, à partir du dièse jusqu'au bout d'une même ligne, va être interprété par Python comme étant un commentaire. Alors, ce que j'ai fait ici, c'était d'inclure le commentaire pour expliquer que la commande sélectionne monde va être utilisée seulement si le monde n'a pas été déjà sélectionné, etc., etc. Donc, j'explique pour quelqu'un qui n'aurait pas vu cette commande sélectionne monde. Également, un peu plus loin, vous voyez un autre commentaire sur une ligne où, au lieu de j'indiquais prend, au lieu de prend jeton, et j'ai indiqué dans le commentaire que la chaîne de caractères jeton est sous-entendue comme argument. Donc, ça donne une explication supplémentaire pour quelqu'un qui n'aurait pas vu la commande prend sans argument, mais seulement prend jeton. Finalement, à la fin, j'ai inclus une simple chaîne de caractères. Ceci n'est pas un commentaire très utile. Et j'ai fait ceci en utilisant simplement un signe d'apostrophe et avec un autre signe d'apostrophe ici, sur la même ligne. Donc, vous avez différents exemples. Ce dernier exemple n'est pas utilisé. Je l'enlève. On utilise soit des triplets, soit de signes d'apostrophe ou de guillemets, les mêmes de chaque côté. Pour les commentaires qui sont sur plusieurs lignes, parfois on va utiliser des dièses comme je l'ai fait ici, précédant une ligne ou au bout d'une ligne comme commentaire.